Depuis 18h, il n'est donc plus possible de se déclarer candidat aux élections législatives. Toute la journée, les uns et les autres ont déposé leur dossier en préfecture. Après d'ultimes tractations, un dossier qui n'a pas toujours été simple à préparer au vu des délais si courts, une semaine à peine après la dissolution de l'Assemblée nationale. Thibaut Petit, Tristan Vartagnan et Sébastien Ambert. À Bordeaux, jusqu'à la dernière minute, les candidats se sont succédés. J'y vais. Merci. Pour déposer leur dossier en préfecture. Ils avaient jusqu'à ce soir 18h pour se faire connaître. La déclaration et l'accord. Depuis l'annonce surprise de la dissolution, ils auront eu seulement une semaine pour tout préparer. Ce qui est compliqué, c'est surtout la rapidité avec laquelle il faut réunir toutes les pièces. C'était vraiment un exercice très particulier. À 800 km de là, Marine Tondelier, chef de file des écologistes, a fait le déplacement en personne pour déposer sa candidature comme suppléante. Elle aussi regrette les délais très courts. On va dire que c'est précipité, mais c'est pour tout le monde. Et je crois savoir d'ailleurs qu'y compris pour les préfectures, c'est très difficile. Elles n'ont jamais eu à travailler dans des délais aussi serrés. Des préfectures exceptionnellement ouvertes partout en France, comme à Nanterre, où chaque candidat doit présenter un dossier complet d'une douzaine de pages. Le formulaire CERFA du candidat, la déclaration de rattachement à un parti politique, l'accord du mandataire financier, c'est la personne très importante quand même dans une campagne électorale. Depuis 3 jours, on ne dort pas beaucoup. Toute la journée en préfecture, ils étaient nombreux à se présenter en dernière minute. Alors, c'est à mon tour de vous remettre certains documents. Et après étude du dossier, la candidature est validée. C'est un soulagement parce que c'est pas beaucoup de temps, donc en cas d'erreur, ça aurait été un peu dérangeant, mais visiblement, il n'y a pas eu d'erreur. C'est bien passé, donc c'est parfait. Dans le Nord, aucun suspense pour Adrien Quatennens. Sous le feu des critiques après son investiture, il préfère renoncer. Je n'entends pas plus longtemps que ma candidature soit utilisée contre la France insoumise et le nouveau Front populaire. Dernier rendez-vous de la journée pour les candidats. Les candidatures sont terminées. Les préfectures procèdent ce soir à un tirage au sort. Le numéro 1. Pour déterminer l'ordre d'affichage sur les panneaux électoraux avant une campagne express. Le 4. Et tout le monde le sent, la bataille des 2 prochaines semaines s'annonce âpre et difficile. Parmi les 577 circonscriptions, certaines seront plus disputées que d'autres, avec le retour ou l'engagement de personnalités parfois inattendues. Un scrutin qui marque aussi une vraie recomposition du paysage politique. Thomas Jarion, Samuel Cardon et Erwan Drouillac. On a beau avoir cherché, bien cherché, aucune trace du parti sur ces affiches de candidats LR aux législatives. Eh oui, la guerre entre le président Ciotti, allié au RN, et les cadres qui refusent cette alliance a de quoi en déboussoler plus d'un. Résultat, l'étiquette revendiquée par tous ne sera pour personne. Au sein du parti, j'ai l'impression qu'il y avait des façons de voir un petit peu différentes et peut-être que ça va clarifier les choses. Oui, ça va. Dans sa circonscription, Éric Ciotti a donc un autre candidat LR face à lui. Et des duels fratricides, il y en aura 80 partout en France. Merci. Seront scrutés de près les résultats de cette alliance inédite dont les candidats se présentent sous la bannière républicain à droite, soutenu par le Rassemblement national. Vous avez du mal à suivre? Attendez la suite. Car entre LR toujours et le camp présidentiel cette fois, flottait l'idée de pacte de non-agression à l'échelle locale. Ce soir, rien n'est moins sûr. Prenez la campagne du Premier ministre, Gabriel Attal. Bonjour. Il devait normalement ne pas avoir de candidat de la droite face à lui. Raté. Pour lui comme pour les ministres Prisca Thévenot et Stéphane Séjourné, il y a bien un LR canal historique en face, même s'il est souvent moins implanté localement. En revanche, en Loire-Atlantique, 8 circonscriptions sur 10 seraient concernées par un accord. La ministre Sarah El Haïry n'aurait pas de LR face à elle. Vous avez au niveau local, dans un certain nombre de départements, des élus locaux qui se retrouvent, évidemment, au service de la République. Ouais. Législative inédite, on vous l'a dit, à gauche aussi. Dans la bataille, le nouveau Front populaire s'avance uni, sauf là où Jean-Luc Mélenchon a décidé de régler ses comptes. Dans 5 circonscriptions, il y aura 2 candidats qui se réclament du bloc de gauche. Les députés sortants Alexis Corbière, Raquel Garrido et Daniel Simonet ne sont pas réinvestis par LFI. Pourtant, ils comptent bien se présenter sous la bannière Nouveau Front populaire. Surprenant,
tout comme certaines candidatures inattendues dans les rangs de la gauche. François Hollande repart en campagne, soutenu par le PS bien sûr, mais aussi par les militants LFI locaux, inimaginables il y a encore quelques jours. Il s'agit de rassurer tout ce peuple de gauche et créer cette unité, cette union, sans laquelle on ne pourra pas gagner. Encore plus improbable, la candidature Front Populaire d'Aurélien Rousseau, ancien ministre et ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, au moment de la réforme des retraites. Épreuve supplémentaire que cette élection est décidément inédite. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a décidé de sortir de sa réserve tout à l'heure lors de la conférence de presse. Les Bleus pourtant à 24 heures de leur premier match de l'Euro. On l'écoute. On dit souvent qu'il ne faut pas mélanger politique et foot. Je suis d'accord quand ça concerne des broutilles. Mais quand c'est des situations comme celle-ci, c'est très important. Et c'est plus important, comme j'ai dit, que le match de demain. On est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7.